Millepertuis. Le millepertuis est connu pour ses effets antidépresseurs, même s'il était autrefois considéré comme une plante magique, un chasse-diable. Depuis près de 200-500 ans, il sert à repousser la mélancolie. Calmant, le millepertuis commun, ou millepertuis officinal, est aussi efficace contre l'insomnie, pour favoriser un sommeil réparateur, pour aider dans le sevrage du tabac ou pour soulager des plaies. Les différentes formes et préparations, infusion, teinture mère, extrait fluide, poudre, nébulisac, gélule, huile essentielle, extrait standardisé, cataplasme, crème. Les propriétés médicinales du millepertuis. Utilisation interne. Propriétés astringentes, antiseptiques, analgésiques, anti-inflammatoires, antispasmodiques, sédatives, anxiolytiques, antidépressives, antioxydantes, antivirales. Utilisation externe. Cicatrisant, antiseptique, analgésique, anti-inflammatoire. Indications thérapeutiques usuelles. Traitement des dépressions légères, des troubles psychosomatiques, des états dépressifs légers ou saisonniers, de l'anxiété, de l'agitation nerveuse. Il améliore la qualité du sommeil et permet de lutter contre les insomnies. Le millepertuis perforé contribue à réduire le stress. Peut être utilisé pour soulager des troubles obsessionnels compulsifs. Atténue les douleurs musculaires telles que les crampes, les névralgies. Traitement des contusions, cicatrisation des plaies et des brûlures du premier degré. Autres indications thérapeutiques démontrées. Réduction des symptômes liés à la ménopause et au syndrome prémenstruel tels que les bouffées de chaleur, les palpitations. Soulage les maux de dents. Histoire de l'utilisation du millepertuis en phytothérapie. Autrefois, le millepertuis officinal était connu comme un chasse-diable qui faisait fuir les mauvais esprits, une plante utilisée en magie blanche. Il y a près de 200-500 ans, le millepertuis était déjà recommandé pour traiter la mélancolie, mais aussi pour soigner les plaies, les infections ou les brûlures. Le millepertuis tire son nom de son apparence, car, à contre-jour, les feuilles donnent l'impression d'être percées de milliers de trous. Description botanique du millepertuis. Le millepertuis est une plante herbacée vivace, pouvant atteindre 90 cm de hauteur, de 20 à 90 cm, qui aime les endroits secs et ensoleillés. La tige est d'une couleur rougeâtre, avec des feuilles ovales opposées 2 à 2. Ce qui ressemble à 2 petits trous, ce sont des organes glandulaires contenant l'huile essentielle. Les fleurs sont pentamères, corolle de 5 pétales, d'une couleur jaune éclatant. Elles dégagent un léger parfum d'encens. Quand on écrase une fleur ou la tige, une substance rouge s'écoule. Le fruit est une capsule qui s'ouvre en 3 parties. Composition du millepertuis. Parties utilisées. En phytothérapie, on utilise les sommités fleuries et les jeunes feuilles. Principe actif. Hypericine, substance contenue dans les fleurs et les bourgeons qui normalise les neurotransmetteurs intervenant dans le changement de l'humeur. Hyperforine, tanin, huile essentielle, résine molle, acide phénol, flavonoïde, xanthone, qui agit comme un sédatif antidépresseur. Dans les feuilles et la tige, flavonoïdes, antioxydants, antispasmodiques. Utilisation et posologie du millepertuis. Dosage. Il est recommandé de prendre les préparations de millepertuis au cours des repas, afin d'éviter des problèmes gastriques. Pour le traitement d'une dépression, il faut compter entre 2 et 4 semaines de traitement pour que les effets du millepertuis se fassent sentir. Il est important de demander l'avis d'un médecin avant d'entreprendre un traitement. Moins en extrait liquide, de 1 à 2 ml 3 fois par jour pour les douleurs névralgiques, les plaies douloureuses des mains, les brûlures au premier et deuxième degré. Moins en extrait standardisé solide, 300 mg 3 fois par jour. Moins en extrait standardisé liquide, 0,5 à 0,9 ml 3 fois par jour. Moins teinture mère, 3 à 6 ml. 3 fois par jour pour les troubles du sommeil ou les syndromes prémenstruels. Pour la dépression légère, on peut prendre jusqu'à 50 gouttes de teinture mère de plantes fraîches 3 fois par jour. Des préparations peuvent être réalisées à la maison. Moins en infusion,
Mettre de 2 à 4 jets de fleurs séchées dans 150 ml d'eau bouillante durant 5 à 10 minutes. Boire 3 fois par jour pour lutter contre les troubles du sommeil. Huile de millepertuis, pour les massages et les cataplasmes pour cicatriser les plaies et soulager les brûlures. Utilisez une part de plante sèche pour 10 parts d'huile d'olive. Appliquez cette préparation sur les parties lésées d'1 à 3 fois par jour. Massez avec cette huile pour soulager les crampes et les névralgies. Pour les enfants de 6 à 12 ans, le dosage doit être divisé par 2. Précaution d'emploi du millepertuis. Un traitement à base de millepertuis ne doit pas être arrêté subitement, il convient de réduire progressivement les doses. Contre-indication. Le millepertuis ne doit pas être utilisé chez les personnes souffrant de troubles bipolaires. Cette plante est déconseillée aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent ainsi qu'aux enfants de moins de 6 ans. Il est contre-indiqué de se mettre au soleil lors d'un traitement au millepertuis, car l'hypericine a un effet photosensibilisant. Il est également contre-indiqué chez les personnes présentant un problème de fertilité, un déficit de l'attention avec hyperactivité, une dépression majeure, chez les personnes atteintes de schizophrénie ou de la maladie d'Alzheimer. Effet indésirable. Le millepertuis a peu d'effets indésirables lorsqu'il est consommé aux doses recommandées. Toutefois, il est possible qu'il y ait un effet photosensibilisant plus ou moins important, des troubles digestifs légers, une sensation de fatigue, des troubles du sommeil, certains cas d'allergie cutanée et de sécheresse buccale. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Il est déconseillé de consommer du millepertuis en même temps que du ginkgo, de la valériane, de l'aubépine, de la passiflore. Le millepertuis ne doit pas, sans avis médical, être consommé avec des compléments alimentaires tels que le 5-HT ou la SAMe. Interaction avec des médicaments. Le millepertuis ne doit pas être utilisé en même temps qu'un contraceptif oral. Il est fortement déconseillé avec une prise concomitante de médicaments antivitamine K, de cyclosporine, lors de traitements contre le VIH, la digoxine, la théophiline, la carbamazépine, la phénitoïne, les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, les antimigraineux appartenant à la famille des triptans. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Le millepertuis a un réel effet bénéfique sur la dépression légère, l'anxiété légère ou l'insomnie. Il ne provoque aucune accoutumance mais a des interactions avec de nombreux médicaments. Si vous prenez un traitement, ne prenez pas du millepertuis sans l'avis de votre médecin. Avertissement. Le millepertuis présente des risques élevés d'interaction avec d'autres plantes, des compléments alimentaires ou médicaments, c'est pourquoi il est fortement recommandé de consulter un médecin avant d'entreprendre un traitement à base de cette plante. La recherche sur le millepertuis. Il y a énormément de recherches menées actuellement sur le millepertuis en Europe ainsi qu'en Amérique du Nord, lesquelles ont pour objectif de trouver une molécule originale et active. Ces recherches portent sur l'ensemble des composés de la plante. YouTube Dr Alabé